Salut à tous, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on risque d'avoir en fait un gros mouvement à venir ici sur le Bitcoin, je pense d'ici demain ou après-demain. Donc voilà. On va aussi analyser l'Ether, le BNB et puis aussi toute la liste que vous m'avez demandé et aussi 2-3 alts que j'ai choisies qui sont plutôt correctes, qui sont plutôt intéressantes à analyser. J'espère que cette petite vidéo vous plaira et sur ce, bonne vidéo. Donc ici, on est tout de suite parti sur le Bitcoin, on est sur le spot, donc sur Binance Spot. On est venu faire un magnifique retest en fait de cette pattern. Ici, on pourrait imaginer un W, mais en tout cas ici, on s'était fait stopper deux fois, même ici aussi. Donc ici, il y avait quand même une belle petite zone de support sur laquelle on est venu vrai support. On a fait quand même un bel excès par le bas. Je pense qu'on a dû liquider 3 personnes pour ensuite continuer à monter. Ici, on est en train de faire un petit biseau descendant qu'on a break par le haut ici avec un petit retest. Et maintenant, on commence à avoir du mouvement par le haut avec un petit peu de volume qui commence à rentrer. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant et ça veut vraiment dire que le Bitcoin, il veut vraiment pousser. En tout cas, ce week-end, demain, les CME n'ouvrent pas, c'est congé aux États-Unis, c'est la fête du travail. Donc il faudra peut-être attendre mardi pour avoir du gros mouvement. On verra déjà demain comment ça va réagir sans les Américains. Ça risque d'être très intéressant. Je voulais vous montrer une petite pattern aussi que quelqu'un a trouvé, donc une vraie fractale. Donc ici, je ne sais plus exactement où cette fractale a été prise, mais je m'en souviens, mais je ne sais plus quand. Ici, on avait fait un dump, on l'avait latéralisé et ensuite on avait explosé par le haut. Ça, je crois, c'était vers la zone des 20 000, il me semble. Si je dis pas de bêtises, on va juste aller voir ensemble pour... Ouais, voilà, c'était cette zone ici. Donc ici, on avait vraiment, donc c'était vraiment vers la zone des 20 000, ce petit crack, stabilisation, et ensuite on a vraiment explosé par le haut. Est-ce qu'on est vraiment en train de faire cette même pattern ici? Donc on latéralise, petit break, on corrige un petit peu, et ensuite on commence à grimper pour exploser par le haut. On va passer du coup sur les futurs. Je rappelle que sur les futurs, on est quand même arrivé sur une zone vraiment clé. On est venu toucher pile poil la zone des 0,618 qui est marquée à la zone des 51 115. Il faudra absolument casser cette zone pour ensuite aller voir plus haut. Et je vais mettre une petite pièce vers la zone des 57 000, 58 000 pour le prochain mouvement haussier. Si on fait vraiment un truc comme ça, on risque de monter instant là-haut. Et je pense que des fois, on ne peut même pas avoir de pullback si vraiment on continue à monter. Donc voilà, on a le RSI aussi. Est-ce qu'on va venir casser en fait cette trendline ici? Ça pourrait être très très intéressant. Mais pour le moment, je suis plutôt haussier sur les patterns qu'il est en train de faire. On n'a pas eu encore de clôture de 5 à plus de 50 000 en daily, donc ça c'est un petit peu dommage. Est-ce qu'on l'aura ce soir? Why not? Donc on a eu une clôture allez, à 50 027 et ouais, 50 027, c'est pas assez. Il faut vraiment une clôture à 51 000, quelque chose comme ça, pour vraiment montrer, ah ouais, c'est bon, on est parti. Et du coup, si on clôture la semaine ici, donc dans 8 heures, comme ceci, ça serait vraiment bullish. Ça veut dire qu'on pourrait clairement avoir une prochaine bougie blanche ici. Si on avait eu une bougie rouge ici, bah, ça aurait été un petit peu plus dramatique, parce qu'on aurait peut-être eu une deuxième. Mais là, très intéressant, et c'est plutôt bullish sur ce que je vois ici sur la chart. Et maintenant, il faudra continuer à grimper et à latéraliser un petit peu plus haut. Si on passe en 15 minutes, ici, voilà, on a eu quand même ici, on a une petite zone de résistance sur laquelle on est revenu faire support. Donc, c'est plutôt cool. Je trouve la montée est très saine ici. Donc, voilà, je pense qu'on peut encore avoir du mouvement haussier ici sur le BTC dans les jours à venir, voire un gros mouvement haussier dans vraiment les jours à venir, à mon avis. Ensuite, ici, on a l'Ether. Donc, l'Ether, un peu la même chose. On avait ce petit canal qui s'est formé. On a break par le haut. On va juste zoomer. On s'est fait un petit peu repousser donc vers la zone des 40 000 ici. Maintenant, ce qu'il faudra, bah, c'est vraiment prendre cette zone et vraiment passer au-dessus de cette zone des 40 000. On peut voir qu'en daily, non, c'est en weekly. Donc voilà, en weekly, on est toujours en train de se faire repousser par les clôtures ici. Le mieux, ce serait vraiment de clôturer au-dessus de la zone des 39 029 en weekly. Ce serait vraiment top. Ensuite, on a le BNB qui nous fait quand même des belles semaines. Donc, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines consécutives dans le vert pour le BNB. Donc, pas besoin de dire que c'est bullish, c'est clairement bullish. Est-ce qu'on va réussir à venir casser cette zone, enfin de la zone des 500 $ pour le BNB? Ce serait vraiment la prochaine zone à casser, la zone pile poil des zones 0,618. Mais j'attends impatiemment, si on casse ça, ce sera directement la zone des 600 qui devrait arriver. Ensuite, on va passer sur nos alts. Donc Alice, je suis toujours dedans, j'ai toujours une position dedans. Ici, franchement, pour moi, ça reste bullish. Ici, on fait toujours des plus bas, toujours plus haut et des sommets toujours plus haut. Donc voilà, maintenant, il faudra continuer à monter. Pour moi, le pullback ici a été fait
sur toute cette résistance, sur tous ces supports ici qu'on avait fait. On a cassé cette trendline ici et cette trendline ici, donc pour le moment, on va seulement être patient. Ensuite, on a Ave qui m'a été demandé. Alors lui, il nous a cassé ce jolie zone de résistance, donc ça c'est plutôt bullish. Maintenant, on continue à grimper, donc voilà. Je pense qu'ici, on peut toujours avoir un petit peu de mouvement haussier tant qu'on ne confirme pas cette divergence baissière. Mais ça reste plutôt bullish ici pour notre cher ami Ava. Ensuite, ici, on a Avax qui est juste extrêmement bullish. Magnifique retest ici de ses anciens tops. Et puis, qu'est-ce qu'on a? On a fait un biseau qu'on a cassé par le haut. On est en train de latéraliser sur cette EMA 200 ici en 1 heure. Et il faudra juste casser de nouveau cette trend pour aller chercher encore du mouvement par le haut. Mais ça reste extrêmement bullish, ce genre de pattern. Ici, c'est vrai en boule. Je pense qu'on peut clairement de nouveau repartir par le haut. Suite en fait à cette cassure ici de ce joli petit canal. Donc voilà, petit canal, cassure, retest et ensuite boum. Ensuite, on a CTSI qui commence à devenir intéressant. Regardez-moi ça, on va sans doute break ici cette petite zone. Donc, je pense que je l'ai tiré en quoi? En 2 heures ou en 4 heures. Bref, on va casser cette petite zone. Donc, ça risque vraiment de FOMO. Hein. Vous savez comment il fonctionne, hein, le petit CTSI. Hein, à chaque fois, c'est vraiment des pumps massives instantanées. Donc, si vraiment on arrive à break ça, petit pullback, je pense que ça pourrait être excellent de rentrer sur ces niveaux. On peut peut-être même être un petit peu plus précis, je pense, qu'en tirant une petite trendline, quelque chose comme ceci. Affaire à suivre, mais ça reste très intéressant. Ensuite, ici, on a le Dodge qui commence à s'envoler. Donc ça, c'est très bien. Je vous rappelle que j'ai quand même une grosse position. J'ai acheté, je crois, pour 600 000 Doge. Donc maintenant, on a fait ce gros W ou cet Adam et Ève. On est venu faire pullback dessus, pullback sur cette trendline. Et ici, vraiment, on est clairement en train de faire une pattern de continuation haussière. On le voit bien. Et ça, c'est le genre de choses qu'on adore voir. En tout cas, moi, j'adore voir ce genre de pattern. On avait cette petite trendline ici qui a été cassée. On a fait plein de pullbacks dessus. Donc, je pense que maintenant, on pourra tirer ça tout simplement ici. Et il faudra casser cette trendline, faire un petit pullback. Et je pense qu'on pourra monter très, très haut. Je vais vous montrer un petit peu mes targets. Donc, on a cette première target. Hein, c'est clairement l'ancien top ici. Mais je pense que voilà, personnellement, je hold clairement cette target. Et voilà, je vise vraiment la zone des 0,42 pour le Doge. Faire une petite pump ici, voire chercher clairement beaucoup plus haut. Vous savez hein, comment le Dodge y réagit aussi, hein, c'est vraiment des pumps massifs à chaque fois. Donc ici, il nous suffit juste un top départ et ça risque vraiment de FOMO instant. Ensuite, ici, on a EPS. Alors, oups, c'est pas ça que je voulais faire. On va juste passer comme ça. EPS, très, très, très intéressant. Merci à cette personne qui me l'a demandé. On est clairement en train de faire un retest de ces anciennes résistances ici. On est sur le bas du canal. Donc moi, j'y vois seulement une direction vers le haut, venir chercher le haut de ce canal. Ensuite, ici, on a le FIS qui n'est pas revenu dans notre zone d'achat. J'ai l'impression qu'on est peut-être en train de faire un bottom ici. À voir. Personnellement, je ne rentrerai quand même pas ici. Soit j'attendrai vraiment une cassure par le haut et avec un pullback. Soit, pourquoi pas descendre encore et nous faire un petit dump pour ensuite repartir. Je rappelle que souvent les corrections se font en ABC. Ensuite, on a GXS, donc lui aussi très intéressant, il ressemble un petit peu au Doge sans le W, mais ici vraiment gros creux. Et ici vraiment, regardez, on latéralise en sandwich entre cette EMA 200 et cette résistance ici, donc la zone des 0,74 Et je pense clairement qu'on peut clairement vraiment up par le haut, surtout qu'on est vraiment en train de casser ici. Il faudra clôturer cette bougie daily au-dessus de cette zone. Ensuite, on a le hot. Je suis très content de mon analyse. Je vais vous montrer. Donc, j'avais fait une petite analyse sur Twitter. J'espère qu'il y a des gens qui l'ont suivi. Donc voilà, j'avais posté ça. Si on considère, j'avais mis avec ce petit pullback ici, pour moi, on l'avait vraiment fini. Donc, si on considère que le pullback, voilà, je pense qu'il va vraiment pumper. Et du coup, voilà, j'ai mis mon tweet ici. Parfait. Le truc, il a vraiment fait only up comme j'avais fait. Je pense que voilà, maintenant, on peut venir chercher un nouveau top pour le hot. Donc voilà, vraiment très intéressant le hot. Il y a quelqu'un qui m'a demandé une target. Donc pour moi, je pense que ça sera vraiment la TH. Entre deux, ça risque de vraiment monter. Ok, on aura peut-être un petit stop par là. Je vais juste le mettre par là, à mon avis. Non, pas ici. Ici, donc vers la zone des 0,016. Mais sinon, ce sera instant, à mon avis, la TH. Ensuite, on a le lead qui continue à consolider. Hein. Lui, il consolide, il nous fait quand même une petite pattern sympa. C'est vraiment des continuations haussières à chaque fois. Ici, on avait une petite trendline sur laquelle on est vraiment en train de casser. Je pense que la prochaine zone, ça sera celle-ci. Ici, on a peut-être la EMA 200 en daily qui va peut-être venir faire un petit peu problème. Et ici, cet ancien cet ancien support, excusez-moi. Donc, par là autour, voilà, je pense qu'on aura peut-être un petit stop
par là pour ensuite aller move par le haut et venir chercher bien évidemment cette trendline long terme. Ensuite ici, on a le Shiba sur lequel je suis aussi rentré. Pour moi, je pense que le Doge et le Shiba vont vraiment pump dans pas si longtemps que ça. On avait cette trendline sur laquelle j'avais fait une petite analyse sur Twitter. Je pense que, ouais, je crois que c'était ici. Donc moi, j'étais rentré ici, je crois. C'était descendu un petit peu. Moi, j'avais de toute façon mis mon stop un petit peu plus bas. Et j'ai rechargé en fait ici. Donc voilà, je pense qu'on va sans doute venir casser cette petite trendline dans pas si longtemps que ça. Et ça nous donnera, à mon avis, un nouveau up par le haut et venir chercher en tout cas le haut du range, voire casser ce range. Franchement, pour moi, le goal, c'est vraiment casser ce range et vraiment venir s'extirper très très haut. Et pour finir, on a le SNX qui, pour moi, est encore une excellente possibilité d'achat, surtout qu'il n'a pas encore explosé. Ici, on nous fait vraiment dépater un très très bull, gros W, ou ici peut-être ta séance comme vous voulez le voir. Mais voilà, on arrive de nouveau vers cette zone dure. Si on la casse, si on fait un pullback, bon, je pense que ça sera instant par là autour, donc vers la zone des 21-20. Donc voilà un petit peu. Personnellement, je pense qu'il y aura vraiment un gros mouvement. Après, haussier ou baissier, on le saura d'ici quelques heures à mon avis. Mais personnellement, je reste clairement bullish ici. Voilà, on se fait un petit peu réintégrer, à voir. Mais je reste plutôt bullish sur ce genre de pattern ici qui risque vraiment, à mon avis, de péter à la hausse. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée, un agréable début de semaine. Je rappelle que je suis en live à partir de 20 h sur Twitch. On va parler de IMO en premier et puis ensuite on fera un petit peu petites analyses, on regardera s'il n'y a pas des positions à prendre, etc. Donc sur ce, je vous souhaite un agréable fin de week-end et ciao tout le monde. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million.